Hello mes petits loulous, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que tout le monde a très bien dormi. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon jardin pour votre guidance. Donc je vous mets sur pause 5 petites minutes le temps de m'installer et puis on attaque, on va voir ce que je peux vous faire passer comme message. Ok les loulous, donc on va attaquer avec un jeu de tarot, on va aller voir les messages qui arrivent, qui tombent, on va se la jouer à l'intuitif. Voilà, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, vous ne prenez uniquement que les messages qui vous font vibrer, qui vous parlent. Si vous avez un autre dans le cœur, vous pensez très fort à votre autre, vous savez très bien que moi je fais du sentimental. Et si vous n'avez personne dans le cœur, que vous êtes célibataire, on vous parle sûrement de la personne qui arrive très prochainement. Hop, j'enfile mes petites lunettes et c'est parti. Quels sont les messages pour le ou la consultante? Pour les gens qui nous regardent ici. Alors, la carte des amoureux qui est tombée ici. Qu'est-ce qui s'est retourné? 1, 8 de pentacles, 7 d'épée. Alors, je te la montre. Les amoureux. Ici, on vous parle de choix. On vous parle de quelqu'un qui doit faire un choix ici. Quelqu'un qui regarde beaucoup son denier là. Quelqu'un qui doit faire le choix de l'amour ou de se réconcilier avec quelqu'un, mais qui pour le moment est très concentré sur sa vie matérielle. C'est quelqu'un qui est concentré sur sa vie matérielle parce que peut-être ici on a eu des pertes d'argent ici, j'entends. Oula, en tout cas pour cette personne il y a des opportunités qui arrivent. On lui dit ici, on lui parle de la fin, la mort et le 10 d'épée. Donc il y a quelque chose ici qui prend fin. Vraiment, la fin ici, peut-être qu'on mettait beaucoup d'énergie dans certaines choses qui ne nous rapportaient pas grand-chose. La fin, peut-être de se concentrer uniquement que sur l'aspect matériel de sa vie ici. Tu vois, derrière, on a l'as de coupe. On a quelqu'un, peut-être ici, qui est trop concentré sur sa vie matérielle et qui a choisi ici en fait sa vie matérielle au détriment de l'amour, mais entre temps il s'est passé des choses, tu vois, il s'est pris 10 épées, il s'est fait voler des trucs là, peut-être qu'on a quelqu'un de très fatigué aussi, tu vois, c'est quelqu'un qui est ici à un déclic, ouais, c'est quelqu'un qui était très confus en fait, par rapport à ça. Quelqu'un qui s'est concentré vraiment sur sa vie matérielle pour pas avoir l'amour ou pour pas permettre aux autres en fait de l'aimer ici. Quelqu'un qui se disait qu'il ne méritait pas. Et c'est pour ça qu'on s'est enfermé ici dans une vie matérielle. Nous avons la carte du magicien ici. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de prendre un nouveau départ dans sa vie. Quelqu'un d'intelligent ici qui va faire preuve de beaucoup d'intelligence par rapport à ce nouveau départ. On a quelqu'un qui a envie de te parler ici. On a quelqu'un qui a envie de te parler. Quelqu'un qui t'a pris ici dans une triangulaire. 3 d'épée. Quelqu'un qui t'a pris dans une triangulaire. Alors la reine de bâton, soit tu es une féminine et on te parle de toi, soit on te parle de la tierce ici. Parce qu'on a la triangulaire juste à côté. Donc là, on vous dit, si vous êtes pris dans une triangulaire, ici, c'est quelqu'un. Tu vois, on a le 2 de coupe. On a quelqu'un qui s'ennuie ici de son autre, qui est dans une triangulaire.
C'est quelqu'un qui a envie de peut-être parler à son autre, de le rassurer ici. Quelqu'un qui fait preuve d'énormément d'intelligence face à cette situation, qui a envie de prendre un nouveau départ dans sa vie et peut-être de lâcher en fait ces énergies tierces là. C'est quelqu'un qui est entouré de beaucoup de trahison ici, d'énergie de trahison. On a quelqu'un ici qui est entouré de personnes... la confusion. Hein. On sait pas... Quelqu'un qui sait pas quoi choisir. La reine de bâton qui ressort. Hein. Et on a le roi de bâton ici. Hein. Donc là, on te parle d'un couple. On a la confusion. Donc ces deux personnes, en fait, sont un peu paumées. Hein. Sont un peu paumées et en plus, elles sont repliées sur elles-mêmes, là. Cavalier de bâton. Cavalier de coupe. 6 de bâton. Page de coupe, je te les montre. Ici, on a un couple qui est un petit peu paumé, un petit peu confus, qui est un petit peu... on est isolé ici l'un de l'autre, on a besoin de réfléchir ici à la situation. Pourtant, l'un comme l'autre ici, on a envie en fait de se déclarer. Et je sens comme un besoin urgent ici de le faire. Parce qu'on a deux personnes très entreprenantes ici. Ouf, je fais ma petite coupe. Le karma, le renouveau. Hein. Donc là, on a un couple sacré. Un peu paumé, un peu isolé l'un de l'autre par rapport à beaucoup de chagrin en fait. Isolé l'un de l'autre. On réfléchit peut-être à un renouveau ici sur ce lien, sur cette histoire. Il y a le pardon aussi. Il y a, tu sais, le karma. Avec le karma, il y a la culpabilité, il y a le pardon, le renouveau. Il y a plein de choses avec le karma. Donc aussi peut-être qu'on a un retour de karma dans cette histoire, de se rendre compte en fait quelle est la personne qui nous est vraiment destinée là ici. Hein. On pense beaucoup l'un à l'autre en tout cas ici dans cette histoire. Ces deux personnes pensent beaucoup l'un à l'autre. Alors qu'est-ce qui est tombé? La tour ici. Cavalier d'épée. En fait, là, on vous parle d'une bataille. La bataille avec l'ego, je pense. La tour. Hein. C'est l'effondrement de l'ego. On lâche l'ego ici. Hein. On lâche l'ego et maintenant on a besoin de guérir. Il y a comme eu un éveil. Quelque chose de brutal, de se rendre compte en fait qu'on était peut-être dans l'illusion de sa vie ou peut-être qu'on portait trop d'ego par rapport à l'autre. Donc là c'est la chute de l'ego. Il y a eu beaucoup de travail de fait. On a envie de prendre un nouveau départ ici. On va prendre le risque de prendre ce départ là, la carte du fou. Il y a un gros reset ici qui est en train de se faire parce qu'on a compris où était son destin. On veut en fait aller vers ce qui nous est destiné là ici. Derrière on a un masculin, un roi de pentacle. On te dit que si c'est un autre, c'est quelqu'un qui a envie de te protéger ici. On a un masculin ici qui assure beaucoup. Peut-être quelqu'un qui avait peur de ne pas être à la hauteur ici. Et qui avait beaucoup de peur, beaucoup d'ego, de blessures par rapport à ça. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on a tellement humilié là, que du coup, humilié et rejeté,
que du coup, c'est quelqu'un ici qui ne se sentait pas forcément à la hauteur par rapport à sa féminine. Ouf. Elle a sauté. L'as de pentacle. Donc on lui dit à cette personne de pas s'en faire. Et j'ai encore ce couple là qui est revenu. Roi et reine de bâton. Donc on vous parle peut-être de vous et de votre autre là. Vous êtes peut-être deux énergies de feu aussi. Donc à prendre au 10e degré quand je parle des éléments, tu sais, et des signes astro. En tout cas, il y a un succès à venir dans cette histoire et on vous parle d'une grande stabilité aussi à venir. Un héritage ici. Vous êtes l'héritage l'un de l'autre. J'ai l'as de bâton ici derrière, donc c'est vraiment successful, j'ai envie de te dire, hein, cette histoire. Voilà, donc il faut lâcher encore un petit peu d'ego, de peur là. Mais on a deux personnes hein, qui ont envie d'aller l'une vers l'autre. Hein. On s'ennuie sans l'autre ici. Enfin, on s'ennuie. Il manque quelque chose. On a deux personnes qui sont à peu près, j'entends, complètes dans leur vie. Qui ont beaucoup travaillé pour ça. Mais du coup, on se languit un petit peu de son autre. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? J'en ai vu une de retourner là. Bah, tu vois, je te parle d'ennui. J'ai le 5 de coupe, hein, le chagrin. Hein. On s'ennuie, on se chagrine. Et on a un 6 de coupe ici, juste derrière. Donc, on te parle vraiment d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que toi. Peut-être ta flamme jumelle ici. Hein. Tu vois, on attend des nouvelles et puis on a envie de parler beaucoup hein, à son autre. On a envie de savoir ce qu'il ou ce qu'elle devient, ce qu'elle fait. On a ce roi de coupe juste derrière. On a un masculin là qui se rend peut-être compte du vrai amour en fait qu'il a pour son autre. Hein. Ou vraiment de ce que c'est vraiment que d'être amoureux quoi. Ouais, c'est ce que je sens. En brassant les cartes là, c'est... Oh, quelqu'un est triste sans toi. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui dort pas bien. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? L'empereur, tu vois. L'empereur est juste là. Je l'ai vu. On a un empereur qui est vraiment triste et fatigué en fait sans son autre. Qui a envie d'être juste avec son autre. Hein. On a encore ce 6 de coupe. Hein. Retour de karma. Hein. Alors, si vous êtes sur un lien miroir, un lien de flamme jumelle, on a l'univers qui œuvre. De toute façon, il y a un renouveau qui arrive ici pour cette histoire. Hein. On a bientôt la nouvelle lune, hein, de toute façon. Hein. Je sais pas si tu suis la lune comme moi. Ouais, on lâche prise ici. On va lâcher prise sur certaines choses. On va lâcher prise peut-être sur cet aspect trop matérialiste de sa vie. Hein. On a compris que c'est pas ça qui résolvait nos problèmes. Hein. Au contraire, hein, on est tellement devenu préoccupé par l'argent là ici. C'est presque obsessionnel et on n'en dort pas forcément très bien à chaque fois. Hein. On s'en est même isolé des autres. Hein. L'argent, l'argent, l'argent. On fait un petit tableau à 9 cartes. Allez, on fait un petit tableau à 9 cartes. On va aller voir le message d'aujourd'hui. Donc vous voyez s'il s'adresse à vous, s'il s'adresse à votre autre. Ça peut très bien être aussi quelqu'un de votre entourage. Hein. Voilà, on capte les énergies là. Hop.
Allez, petit tableau à 9 cartes. Ah. Oh, il y en a plein qui veulent venir. Tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te parle d'un roi de bâton. Et il revient celui-là, décidément. Alors, il est beaucoup sorti au brassage des cartes, donc je pense que ici on a ce masculin-là qui veut parler. Donc au centre, nous avons quoi? Le 4 de coupe. L'ennui, la tristesse, le manque. Alors, décortiquons tout ça. Le pape ici. Roi de coupe. Alors, je sais pas si tu vois bien. Alors, attends. Je vais essayer de me mettre... Hop. Donc, je recommence le pape ici. Le roi de coupe ici. Nous avons quoi? Le 5 de coupe. Oh, chagrin, ennui, tristesse. 2 de bâton. La reine d'épée, d'accord. D'accord, d'accord. Le 2 de coupe ici. 6 d'épée. Et le roi d'épée. Ok. Alors, on a un couple. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouf, il y a beaucoup de rois. Il y a 3 rois là. Alors, soit on te parle de ton autre, soit on te parle de plusieurs masculins. En l'occurrence, là, on a un couple dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Au centre, on te parle d'ennui, de manque, tout ça. Il y a de la tristesse avec ce 5 de coupe. Ici, on a des énergies masculines qui ont envie d'engagement. 2 de coupe, le pape, ça te parle d'engagement. 2 de bâton, ça te parle triplement d'engagement ici sur cette ligne. Ça te parle de fiabilité aussi par rapport à cet engagement. Une très bonne communication avec l'autre. Mais on a un couple dans le mental ici. Alors, est-ce que c'est toi et ton autre? Vous êtes dans le mental, on se fait de l'auto-sabotage. Du coup, beaucoup de tristesse, d'ennui, de manque par rapport à l'autre, alors qu'on aurait envie ici de se déclarer, de faire la paix peut-être ici, avec ce 6 d'épée. Hein. Ou alors, tout simplement, on a un couple, des tierces autour de soi, un couple notamment, qui nous empêche en fait d'aller vers cet engagement, vers cette réconciliation. Hein. En dos de deck. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en dos de deck? Bon, il y a la victoire, hein, parce que victoire peut-être par rapport à ces tierces ou par rapport au fait d'être plongé ici dans le mental. Hein. Peut-être en fait, ouais, c'est ce que j'entends avec... Enfin, c'est ce que je ressens. J'entends ici qu'on est ses propres tierces, tu vois. La féminine et le masculin ont des tierces, mais la tierce, c'est eux-mêmes. On a des gens qui sont bloqués dans le mental ici. Qui sont bloqués dans le mental, qui n'arrivent pas à se déclarer. Ce qui fait que ça les plonge dans l'ennui, la tristesse, le manque. On stagne, on est bloqué. Et pourtant, on a envie ici de s'engager avec l'autre. On sait que l'autre est une personne sur qui on peut compter. Peut-être se réconcilier ici. Hein. De couple, c'est l'engagement ou la réconciliation, tu sais. En tout cas, on a vraiment envie d'harmoniser cette relation ici. Hein. Et puis là, le 6 d'épée, donc on a envie peut-être de laisser des choses derrière soi, tu vois, qui nous plongent dans le mental pour aller de l'avant.
pour aller vers la coupe, hein, pour s'aimer en fait, hein, tout simplement. Et ouais, c'est pour ça, je pense qu'on a eu la tour là au brassage des cartes, parce qu'on nous parlait vraiment de la fin de l'ego là, ici, pour 2 personnes. 4 d'épée, hein. Il y a eu beaucoup de mental en fait, hein. On est ses propres tierces là, hein. Ouais, tu vois, je te parlais du passé et j'ai l'étoile en coupe, donc je pense en fait, hein, que on est chacun et chacune nos propres tierces, parce qu'il y a des choses du passé qui nous empêchent d'avancer. Et là, on vous conseille peut-être de lâcher en fait ces choses du passé qui font que vous vous ennuyez, vous êtes triste. En plus, là, du coup, je sens qu'on est séparés ici de son autre. Et pourtant, on vous dit bien, là, avec cette carte du magicien, que vous avez les capacités d'abandonner ces choses-là qui vous obsèdent et qui sont liées au passé, hein. Ouais. J'ai envie de voir si on a un petit message par rapport à ce petit tableau à 9 cartes là. Ils sont mignons. Allez, les esprits de la nature là. Ah, il y a eu une trahison de fait, une triangulaire là. C'est peut-être ces énergies-là qui font que vous vous êtes plongé dans le mental. Une blessure de trahison, une vieille blessure de trahison qui vous empêche d'avancer là, hein, en fait, hein. Qui vous empêche de bien communiquer ensemble. En tout cas, on n'arrive pas à communiquer. J'ai même presque envie de te dire qu'il n'y a pas de communication. Ah, pourtant, vous avez le chariot ici. On vous dit que ça va bouger, on vous parle de victoire dans cette histoire par rapport à cette blessure de trahison. Et en plus de ça, on a quand même l'as de bâton qui est tombé avec la carte du monde. Donc on vous parle vraiment d'un renouveau ici, dans cette histoire-là, hein. On va réussir à tourner la page ici, hein. Ouais, on est bloqué, hein. Tu vois, on est attachés l'un à l'autre, on est bloqué. Mais on a ce 10 d'épée, donc on a peut-être ces souvenirs de cette ancienne blessure, hein, qui nous empêche d'avancer, hein, tout simplement, hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre, hein, par rapport à ça? Ouf, 5 d'épée, 7 d'épée, hein. On a peur en fait d'y laisser encore des plumes, hein. Ça nous a tellement fait souffrir que on a peur d'y retourner, quoi. Ouais, c'est ce que je sens là. Le diable. En coupe, j'ai le diable d'un côté et le karma de l'autre, hein. Donc ça me confirme bien ce que ça me confirme. Ici, on a 2 personnes, vous êtes votre propre tierce. On a le diable sur l'as d'épée. Donc peut-être qu'on ne veut pas voir la vérité en face. Et sur le karma, on a le 6 de bâton. Donc on vous parle vraiment de réussite. Alors peut-être qu'on vous demande d'ouvrir les yeux en fait, hein, tout simplement. Voilà. Mais sachez que sur la partie masculine là, hormis le fait d'être dans le mental, on a le masculin qui est ressorti beaucoup en coupe et en bâton. Sur la partie masculine de ce tirage, la polarité masculine, elle a vraiment envie de communiquer ici, vraiment envie de parler, de se confier, et puis c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, en fait, hein. Voilà. Et tout simplement, peut-être que ça lui manque, le fait de ne pas vous parler ici. Ce que j'entends, peut-être que ça lui manque. Ah ben tu vois, je fais une coupe, je tombe sur le 3 de bâton. Donc vraiment la communication, l'expression de soi, je t'ai dit, hein. On a quelqu'un vraiment qui a envie de vous parler, qui est entouré, hein, de personnes, mais
C'est pas comme avec vous en fait quand vous parlez. Ok. Allez, on va poursuivre le tirage avec on va prendre l'oracle du langage amoureux. Alors excuse-moi, je me suis un petit peu éloignée pour rattraper le jeu. Hop, donc l'oracle du langage amoureux. Voilà. Allez. Donc par rapport à cet autre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de succès total ici par rapport à cet autre. Accomplissement, renaissance. On vous parle de relations charnelles. On vous dit là que elle est retombée. Les relations charnelles, le succès total. Donc c'est quelqu'un ici qui a vraiment envie de vous parler et qui a aussi beaucoup de désir pour vous. On vous dit que cette situation-là, on vous parle d'accomplissement, de réussite dans cette histoire. Et on vous parle d'engagement stable en dos de deck. Donc c'est quelque chose sur le long terme en fait. Et on fantasme sur l'autre, beaucoup. Ouais, relation charnelle, une envie de simplement de sexualité, on va dire ce qu'il est. Voilà, on va pas faire les prudes. On a envie de l'autre. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire autre chose? Ouf, on a eu un gros paquet qui a failli venir. Donc c'est la réussite bientôt pour cette histoire, l'accomplissement ici. Tu vois, on te parlait d'engagement, donc on te dit bien ici que ça va venir. Alors, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. On a le contretemps ici. Ben voilà. Mais si on est dans une triangulaire ou qu'il y a des énergies tierces, comme je t'ai dit, ben forcément ça prend du retard. Si on a eu besoin de travailler, ouf, on en a deux. Le travail et l'union, voilà. Ça a pris du retard, mais on travaille beaucoup ici sur soi pour officialiser cette relation en fait. Pour aller vers l'officialisation de cette relation. À vrai dire, on a envie d'être avec cette personne, d'officialiser avec cette personne, mais on a peur par rapport au passé. Peut-être qu'on s'est lancé plusieurs fois à corps perdu dans des relations ici qui n'ont jamais rien donné ou qui ont fait énormément de mal. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'hésitation. Tu vois, on a cette carte de contretemps du report. En fait, j'entends ici qu'on a tellement peur de se jeter à l'eau qu'on reporte la chose. Tu vois, et on a trahi un petit peu l'autre personne, j'entends, par rapport à ce contretemps. Il y a des choses cachées, des non-dits. Là, on vous parle de réconciliation quand même en dos de deck. Donc, trahison, je pense, tu vois, avec la réconciliation, on a besoin de se retrouver, de se réunir, de parler. Il y a ce truc-là, en fait. On a la relation karmique ici. Donc, on te parle vraiment de flammes jumelles, tu vois, de tout ça. Et vraiment être blessé et souffrir là. Peut-être qu'on a déjà connu une relation karmique dans le passé et que le fait de rencontrer une autre âme sœur ou une flamme jumelle, ben, ça nous fait peur. Et c'est peut-être pour ça que ça prend du retard. Pourtant, on sait que cette autre personne peut nous apporter énormément de douceur, ici j'entends, et de tendresse. Est-ce que vous avez un dernier petit message,
s'il vous plaît. Le badinage, le flirt. Donc, vous voyez, c'est vraiment là, par rapport à cette réconciliation, on va peut-être y aller, y revenir un petit peu dans la séduction, dans le flirt un petit peu léger. Ici, j'entends. Hein. Oui, parce que on a pris énormément de recul ici. Peut-être aussi qu'on s'était dit que l'autre était superficiel. Et qu'on se rend compte ici avec cette séparation que c'était plus que de la superficialité finalement. Allez, une petite dernière s'il vous plaît. Mais j'entends ici qu'on a envie de reséduire l'autre. Ah, un petit motard. Ah, il s'arrête pas loin celui-là. Ah, je sais où il va. Peut-être à la maison, qui sait. Attends, alors, je te mets sur pause parce que je pense que c'est chez moi. Bon, le temps d'accueillir le motard, je termine votre guidance et après je vous laisse. Donc, allez, une petite dernière. Ouf. Ouais, j'en étais sûre. On a se sentir attirant, juste à côté du badinage. Hein. Donc voilà, je pense qu'on a quelqu'un ici qui a envie de vous séduire ou de vous reséduire tout simplement. Hein. Il va y avoir beaucoup de flirt. Quelqu'un qui a envie d'insouciance un petit peu. On sait autour de soi qu'on a de la rivalité, je vois, de la jalousie, peut-être des cancans, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, on a envie de signer le contrat, on a envie de construire quelque chose ici ensemble, tout simplement parce que y a une connexion et puis qu'on se sent attiré l'un vers l'autre. Là, on vous parle quand même là en dos de deck d'un coup de foudre. Et en couple, là, j'ai avoir des échanges. Donc vraiment, là, on vous parle d'un dialogue, hein, de partage. Je vais prendre l'oracle des énergies lumineuses. Hop, on va aller voir les petites énergies, peut-être qu'on a à bosser. Ah, je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée, hein, surtout s'il y a des peurs, tout ça. On vous parle du chakra racine. Le ici et maintenant, profitez de l'instant présent, arrêtez de penser au passé, arrêtez d'anticiper le futur. De toute façon, ça ne sert à rien. C'est pour ça quand deux personnes se rencontrent, souvent c'est oui, moi je veux ça, moi je veux ça, moi je veux ça. Alors, vouloir, c'est une chose et c'est très bien de vouloir, de se fixer des objectifs. Mais en fait, vous ne pouvez pas dire je veux ça parce que vous ne savez pas de quoi est fait demain en fait. Tout dépend des intentions de la personne qui est en face de vous. Si la personne en face de vous a des intentions qui sont sérieuses, c'est très bien. Vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un au bout de 2 jours moi je veux ça, moi je veux ça. Vous ne savez pas de quoi la vie est faite. Alors, je vous parle un petit peu de mon expérience. Parce que moi, avant, je voulais absolument que du sérieux, du sérieux, du sérieux. Mais le truc, c'est que vous mettez en faisant ça, en ne pas
profiter du présent et en vous posant des questions sur l'avenir, à vous dire moi je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Au final, vous vous mettez la barre super haut. Admettons, ça se passe pas bien. Vous faites comment alors que vous avez imposé une relation sérieuse à l'autre? Voilà, il y a ça. En fait, il n'y a que les intentions qui comptent. Et puis, au fil des jours, s'il y a de belles choses qui se construisent, eh ben, c'est tant mieux, quoi. Mais si vous vous attardez trop sur le passé de la personne en face de vous et si vous vous attardez trop sur le futur aussi, de vous poser trop de questions, en fait, vous lâchez vraiment la chose qui est essentielle, c'est-à-dire l'instant présent. Parce que c'est dans l'instant présent, en fait, que tout se construit. Voilà. Donc là, le chakra racine, vraiment. Et en dos de deck, c'est très beau parce que j'ai le chakra du cœur. Voilà. Donc on vous dit bien, hein, le travail du chakra racine vous permettra aussi d'écouter en fait celui qui fait votre chakra du cœur, hein, celui qui est censé prendre un petit peu les décisions en fait, votre cœur, votre intuition. Hein. Et alors c'est marrant parce qu'on a la féminité juste derrière le chakra du cœur. Et si vous vous souvenez bien, quand je vous parle de polarité féminine, je vous parle d'amour et de foi. Donc là, on vous dit d'avoir la foi et de vivre l'instant présent. Bon, je peux insister, hein, derrière, j'ai le lâcher prise. Voilà, lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête. C'est dingue, hein, tous les gens qui se prennent la tête aujourd'hui. Le chakra sacré. Prenez confiance en vous et on vous dit de parler. Chakra de la gorge. Voilà. On peut parler ici avec confiance. Lâcher prise. Arrêtez d'être dans le contrôle, hein, avec l'avenir, avec le passé. En fait, j'ai presque envie de vous dire, ça ne sert à rien. Quand vous apprenez comment dire, quand vous faites connaissance avec quelqu'un, c'est vrai qu'on pose beaucoup de questions sur le passé, tout ça, de ce que la personne était. Mais ce que la personne était il y a 10 ans, parfois n'est pas forcément ce que la personne est aujourd'hui. Donc, quelle importance? Ce qui compte, c'est maintenant, en fait. Voilà. Je vais vous prendre... parce que j'ai envie de vous prendre une petite carte de l'oracle de l'essence chamanique. Voilà, on va aller voir s'il y en a une petite carte conseil. Voilà, l'oracle de l'essence chamanique. Donc pour vous ou votre autre, hein, vous savez, les énergies aujourd'hui sont interchangeables. Alors, qu'est-ce que l'oracle ici peut nous dire? Waouh. Le Wakantanga. Ouais. Désolée, ouais, je parle un peu amérindien, t'as vu. On vous parle de loi universelle, de loi de l'attraction et de guérison émotionnelle. Donc c'est très beau. Ça vous parle de connexion en fait. Connexion avec la Terre, avec l'univers, d'attirer des choses positives à vous, quoi. En fait, on vous dit ici que grâce à ce travail que vous avez fait sur vous, de guérison émotionnelle notamment, de lâcher prise en fait avec ce mental, on va réussir à attirer ce qui nous est destiné tout simplement. Alors soit la personne qui nous est destinée, l'attirer ou la faire revenir, en tout cas on en a très envie. Et là on vous parle doublement de guérison, hein, avec la déesse Azagaya. On vous parle doublement de guérison, vous voyez. Et en plus derrière, hein, la quête de soi, l'introspection, hein, avec la quête de vision, hein, ici. Hein. Voilà, donc il y a vraiment eu ce travail-là.
on vous dit d'observer ici, d'être à l'écoute des synchronicités, d'observer les signes de l'univers, hein. L'aigle messager, peut-être aussi des rêves, peut-être des animaux symboliques, voilà, qui vous font penser à votre autre ou à votre vie, ou peut-être à des événements. Vous savez, hein, si vous voyez une chouette, même les chats, hein, si vous avez un chat, tout ça, les chats sont très messagers, hein, en fait. Donc on vous dit d'être beaucoup dans l'observation ici, hein, de faire attention à vos rêves, là. Et de toute façon, hein, derrière on a la joie, la sociabilité, hein, avec la loutre, et on a l'amour partagé, hein. Voilà. Donc on vous dit bien là que c'est un travail nécessaire en fait, d'amour de soi déjà, et pour pouvoir en fait aller vers les autres, aller vers l'autre, d'attirer les bonnes personnes à soi, tout simplement. Parce qu'ici on est honnête avec soi-même, j'entends. Ok. On va vous prendre une petite carte conseil, hein, du petit oracle de Gaïa. On vous dit, reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, ben faites-vous du bien, faites du bien autour de vous. Et c'est ça, ouvrez les yeux en fait sur ce qui est vraiment l'amour, quoi. Peut-être qu'on avait une vision, comme je te disais, erronée, tronquée, à cause de certaines blessures, et qu'on ne laissait pas rentrer forcément l'amour dans sa vie, que ce soit sur le plan amical ou même par rapport à l'autre, hein, par rapport à son autre ou par rapport à un empereur. Et là, on vous dit en fait peut-être d'ouvrir les yeux, de reconnaître mais les gens qui vous aiment vraiment pour qui vous êtes en fait, hein. Grâce à votre travail ici qui a été fait, le travail que vous avez fait sur vous, ici on a quelqu'un qui reprend de belles énergies, hein, tout simplement. Et là on a relie-toi au tout. Ben, comme la dernière fois, hein, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Donc je vous répète en fait ce que je vous ai dit lors de la dernière guidance ou l'avant-dernière, je ne sais pas. Quelque chose qui me tient à cœur, c'est un petit peu un adage qui m'est personnel en fait, hein. C'est je suis tout et tout est moi. Un est tout et tout est un. C'est-à-dire vous êtes l'herbe, vous êtes l'arbre, vous êtes le ciel, vous êtes... Voilà. C'est ce qu'on vous dit là, ce qu'on vous dit quand on vous dit relie-toi au tout. On laisse tomber les barrières de l'ego en fait, quand on se relie au tout. Il n'y a rien qui est au-dessus de soi et on n'est pas au-dessus de quoi que ce soit non plus. Voilà ce qu'on nous dit avec ces deux cartes. Donc voilà pour votre petite guidance dominicale. J'espère du coup que vous allez trouver des messages pour votre histoire. Voilà, pour ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, peut-être demain. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de vivre l'instant présent. Anticiper le futur ne servira à rien à part vous faire stresser, hein, tout simplement.
Voyez, hein, l'introspection, hein, le regard intérieur. Voilà, il y a eu, encore une fois, hein, on parle de ce travail d'introspection qui a été fait ici. On vous dit que c'est très bien pour votre évolution personnelle et votre évolution par rapport à votre autre. Votre autre, qui sait que vous êtes la personne qui lui est destinée, hein. Un autre qui va avoir envie de vous séduire, qui va flirter ici avec vous, hein, qui a énormément de désir, hein, qui a un lien qui a pris du contretemps, quelqu'un qui a envie de se lancer ici, de vous parler. Voilà. Quelqu'un qui avait des peurs, comme vous, vous avez des peurs. Quelqu'un qui est sa propre tierce, comme vous, vous êtes votre propre tierce. Voilà, laissez rentrer l'amour dans votre vie et vous n'en sortirez que grandi. Voilà. Peu importe, je veux dire, le temps qu'il reste dans votre vie, hein. Chaque personne a son importance en fait, hein, de toute façon. Voilà, comme je vous dis, hein, l'intemporalité c'est très important. Alors c'est sûr que quand on aime les gens, on a envie qu'ils restent toute notre vie, hein, en fait, hein, avec nous. Mais n'oubliez jamais en fait que la seule personne qui restera avec vous toute votre vie, c'est vous. Voilà, et que les autres ne sont pas à l'abri un jour de partir, de mourir, etc., etc. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On va profiter du soleil là aujourd'hui, rester un petit peu dans le jardin avec Romy, faire la bronzette. Et puis bon, comme tu as pu l'entendre, voilà, j'ai de la visite. Donc je vous souhaite à tous et tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye.